Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café La Rep, un Café La Rep sur le stand de la Digifoire de Pau, avec notre invité du jour, Philippe Coquillot-Caudron, qui est le directeur du cinéma Le Méliès. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va commencer par présenter le Méliès, si besoin était de présenter le Méliès en quelques chiffres. Il y a toujours besoin de présenter le Méliès. Le Méliès, donc, a 30 ans cette année, donc c'est 115 000 entrées par an, ce qui est beaucoup pour un cinéma qui a seulement 2 écrans, 300 places et 100 places. Ça fait une moyenne en gros de 30 spectateurs par séance, qui est énorme pour un cinéma en général et RSC en particulier. Une grosse fidélité. Une grosse fidélité, un public très très fidèle, effectivement, beaucoup d'adhérents, près d'1 millier d'adhérents chaque année. De nombreuses séances, enfin plus de 3500 séances dans l'année, donc beaucoup de films présentés. Un vrai engagement associatif aussi, parce que derrière, il y a une association. Tout à fait, c'est une association qui gère ce cinéma avec une équipe de salariés. Donc association, qui dit association dit bénévole, administrateur bénévole, et une équipe de 9 salariés qui font que ce cinéma existe depuis 30 ans. Cette année, cependant, il y a eu la crise de la Covid-19 et j'imagine que vous avez été, comme tous les cinémas, frappés avec une fermeture. Oui, le 15 mars, c'est marqué d'une pierre noire. C'est vrai que c'est la première fois que des cinémas ferment en temps de paix aussi longtemps. Donc effectivement, ça fait un drôle d'effet de fermer les portes d'un cinéma sans savoir à quelle période on pourra le réouvrir. Donc ça a été vraiment des mois interminables. Puis il y a eu la réouverture. Puis la réouverture espérée, tant attendue, le 22 juin. Tout le monde disait, voilà, le 22 juin, tout le monde va se ruer dans les salles, tout le monde aura envie d'aller voir un film. C'est ce que disaient des sondages nationaux d'ailleurs. Les gens sont revenus ou non. Pas. Voilà, le problème c'est ça, c'est que les gens sont pas revenus, ou très peu, et ça a duré longtemps comme ça, juin, juillet, août. Là, bon, on commence à ressentir une envie de revenir au cinéma, mais c'est quand même assez long de reprendre cette habitude-là. Ce qu'il faut, c'est créer peut-être de l'animation, et on voit le succès du festival Rockviston, par exemple, marque la vitalité peut-être. Oui, c'est vrai. Enfin, tout ce qui était événementiel fonctionnait. On a accueilli l'avant-première des Faciales historiques avec Benoît Delépine. La salle était pleine, enfin pleine, dans la limite de la jauge évidemment. Oui. Mais sinon, dès qu'on organise un événement, Rockviston notamment, on voit que les gens ont envie de choses un peu exceptionnelles. Ils n'ont pas forcément envie de sortir pour aller au cinéma voir un film qui sort au niveau national. Mais dès qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui est proposé, là, les gens en viennent. Et justement, là, ce mois-ci, en rendez-vous exceptionnel, vos habitués et les autres vont être gâtés parce qu'on fête en grande pompe les 30 ans du cinéma Le Méliès, avec notamment, je crois, un vrai marathon le week-end du 17 et 18 octobre. Oui, tout à fait. Alors, en grande pompe, on essaie, en tout cas dans la limite de l'exercice, c'est toujours pareil. On a la jauge. On a une jauge réduite. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en termes de convivialité, d'organiser de la restauration dans le cinéma, etc. On ne pourra pas faire ça. Alors que la convivialité est d'habitude de vos marques de fabrique. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous intéresse aussi, d'avoir un lien fort avec le public. Mais bon, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire programmer des films, faire des choix et proposer une grande fête du cinéma, notamment les 17-18 octobre. Alors, avec un marathon. Les 17 et 18, un marathon, je crois qu'il y a 10 films, c'est ça ? Il y a 10 films, c'est ça. Ça commence à 11h le matin, ça se termine à 2h du matin le samedi, ça reprend à 11h le lendemain pour se terminer à 20h. Donc c'est vraiment un vrai marathon. On va demander aux gens de venir avec leur pique-nique. Et les films à l'affiche pour nous donner envie ? Alors ça va commencer par Édouard Romain d'Argent. Alors le principe de ce marathon, c'était l'année 90. Puisque le Méliès a ouvert le 17 octobre 90, on voulait montrer des films marquants de l'année 90. On va retrouver Édouard Romain d'Argent, on va retrouver Music Box de Costa Gavras, Miller's Crossing des frères Cohen, La Discrète de Christian Vincent. Enfin voilà, il y a une dizaine de films comme ça qui ont marqué vraiment une année de 90 très 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 prolifique. Donc l'année de mes 20 ans, donc je viendrai vous voir. Avec plaisir. Je viendrai voir les films à l'affiche. Autre rendez-vous marquant, le samedi 24, avec déjà, il y aura 2 invités importants ce mois-ci. Mais le samedi 24, c'est Patrice Lecomte qui fera partager son amour du cinéma. Alors pourquoi vient-il ? Alors pourquoi vient-il ? Il a réalisé un film en 90, donc Le mari de la coiffeuse, qui fait partie de ces films qui ont été une sorte de virage dans sa filmographie. On connaît Patrice Lecomte avec la série des Bronzés, etc. Viens chez moi, j'ai habitué une copine, enfin des grands classiques. Et il a eu un virage avec Tandem, Le mari de la coiffeuse. Un virage sérieux.
sérieux, D'auteur. des comédies romantiques, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que Patrice Lecomte n'est pas identifié comme un cinéaste d'auteur, hein, comme on le dit dans l'arrêt essai, mais voilà, c'est aussi l'idée de cet anniversaire-là, c'est de montrer que oui, le cinéma reste très, très populaire. Il ne s'agit pas d'un cinéma élitiste ni quoi que ce soit, on est vraiment dans un registre très populaire. Donc on pourra voir les 2 films, Le mari de la coiffeuse et La fille sur le pont. C'est ça. Mais il vient aussi à 16h, je crois, pour une masterclass. C'est ça, il va nous raconter un peu, pas son histoire, mais simplement nous parler de son amour du cinéma, ce qui l'a amené au cinéma, ses autres passions aussi, ce qu'il a d'autres passions, le dessin notamment et l'écriture. Donc voilà, il passera 2 heures avec nous pour nous raconter tout ça avec le ton qu'on lui connaît en plus. Et donc là, le deuxième grand rendez-vous, c'est Costa Gavras qui vient le jeudi 29 octobre. Alors que vient-il nous présenter à Pau ? Alors, il vient nous présenter un film qui s'appelle Section spéciale, qui fait partie du cycle de les bobines du jeudi au Méliès. On a entre autres ce rendez-vous-là, Bobine jeudi, qui est un rendez-vous historique au Méliès. Et il se trouve que cette année, il y avait Section spéciale qui était proposée. Avec, dans le film, Michael Lonsdal, qui est le regretté Michael Lonsdal, qui nous a quittés il y a peu de temps. Et coïncidence, il se trouve qu'en 90, donc, Costa Gavras avait signé Music Box, qu'on propose dans le fameux marathon, et qui avait été donc aux Oscars, il fait partie du cercle fermé des Oscarisés français. Et donc Costa Gavras viendra le 29 octobre pour Section spéciale, notamment pour nous parler de ce film-là, mais d'autres choses aussi. Donc il y aura encore quand même une rencontre avec le public, ce qui est pour vous essentiel à chaque fois, c'est de permettre au public de rencontrer les auteurs, de rencontrer les cinéastes. De les rencontrer, de pouvoir leur poser des questions, d'échanger vraiment avec eux. Autre rendez-vous marquant, mais là c'est hebdomadaire, tous les mercredis, le Méliès a son choix dans nos colonnes de La République et de l'Éclair des Pyrénées et sur notre site. Ce mercredi, quel sera votre choix ? Quel est votre choix ? Alors, notre choix, c'est Drunk de Thomas Winterberg. Thomas Winterberg, on le connaît depuis longtemps. Il a fait notamment Festen. À l'époque, ça remonte déjà à pas mal d'années. C'était son film révélation et film phare. Un film marquant. Oui, très très marquant. Et depuis, il a fait bien d'autres films. Et là, il revient avec quelque chose d'assez singulier. C'est-à-dire que c'est une comédie. C'est toujours un peu singulier. Oui, le cinéma danois est assez audacieux en tout cas. Et là, il a vraiment le thème du film, c'est-à-dire que c'est une bande un peu de copains, d'adultes, hommes, qui se mettent dans l'idée disons, d'exister au jour le jour, avec un taux d'alcoolémie dans le sang qui est 0,5 pour, disons, que leur performance psychologique ou professionnelle soit vraiment au top. Donc, je ne vous en dis pas plus. Donc, il y a un côté comédie, mais pas que. C'est toujours très, très grinçant et très noir, quelquefois, dans le cinéma danois. Autre rendez-vous important, c'est le retour d'Albert Dupontel, tout à fait, qui vient présenter son nouveau film. Alors, c'est Adieu les cons. Voilà. Alors, il vient présenter son nouveau film. Non, malheureusement, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Non. Il est venu déjà pour présenter son film en avant-première au CGR, chez les collègues du méga CGR. Et donc, on attendait avec impatience le nouveau Dupontel après Au revoir là-haut. Et là, il revient dans la veine Dupontel, vraiment celle qu'on connaît depuis le début de sa filmographie. D'accord. Là encore, plus coup de pelle bêche que Au revoir là-haut. Alors. Oui, c'est ça. Mais avec c'est trépidant. C'est vraiment un film absolument trépidant. Il se passe des choses tout le temps avec un casting excellent. Virginie Efira, Dupontel aussi, Nicolas Marié qui était déjà dans ses précédents films. Voilà, on retrouve le grand Dupontel et on passe un excellent moment. Et vous-même, Philippe, si vous avez un coup de cœur dans votre programmation de ce mois-ci, quel est le film qui vous a le plus plu dans votre programmation ? En octobre ? Oui, en octobre. C'est vraiment le Dupontel. Mais vraiment, oui, c'est pas parce que ça sort le 21, simplement que moi je trouve que c'est le film de cette fin d'année qui va faire du bien à tout le monde, parce que c'est Dupontel, il sait faire ça, mais il apporte aussi un discours sur notre société, toujours très critique, mais avec un ton très particulier qui lui est propre. Et c'est vraiment ce film-là que je retiendrai de cette fin d'année. Alors, actuellement, quand on veut aller au Méliès, on va à rue Bargouin, dans le centre de Pau. Et bientôt, on ira au Méliès sur la place du Foirail. C'est ça. Alors, le Méliès au Foirail en 2022, vous y croyez ou... J'y crois en 2022, j'y crois en 2021 aussi. Déjà en 2022. Oui, je me dis qu'il y a quelque chose fera que on va rattraper ce temps perdu et que les choses iront plus vite que ce qui est communiqué ou dit, et qu'on intègre ce nouveau cinéma fin 2021. On l'espère en tout cas. Donc un vrai optimisme avec
En plus, autour du cinéma, je crois qu'il y aura un parking de 150 places, donc peut-être un meilleur confort, parce que c'est vrai, pour rue Bargouin, c'est parfois un peu compliqué de se garer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, il y a vraiment un aménagement du quartier complet, hein, du Foirail, avec effectivement un parking qui sera derrière la maison d'arrêt, qui permettra donc aux gens de venir en voiture et de se garer très facilement, même si on va encourager forcément les transports plus doux, le vélo, le bus, etc. Il y aura moyen quand même de venir place du Foirail assez facilement. Mais c'est vrai que ça va donner un nouveau souffle à ce quartier qui en a un peu besoin quand même. Concrètement, on peut présenter à quoi ressemblera le Méliès au Foirail. Alors, il va donc intégrer un lieu avec 3 salles de cinéma, une salle de 300 places, une salle de 120 places, une salle de 80 places. Donc, on gagne 100 places par rapport à l'existant, ce qui est beaucoup. Et on sera donc dans un lieu qui intégrera aussi une salle de spectacle. Ce qui permettra, quand il y a des manifestations comme au Rock Viston, d'avoir peut-être des nouvelles ambitions. Tout à fait. Ou alors une très grosse avant-première, un événement conséquent. On pourra intégrer cette salle-là, qui ne nous est pas dédiée, bien sûr, mais en tout cas, on pourra, dans le calendrier de l'année, avoir quelques rendez-vous marquants dans cette grande salle. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Rendez-vous donc au cinéma Le Méliès, mais aussi dans tous les autres cinémas de l'agglomération. Vous voyez l'actualité du cinéma, tous les rendez-vous, tous les horaires, tous les films à l'affiche sur le site de la République des Pyrénées, dans nos éditions papier, la République des Pyrénées et l'Éclair Pyrénées. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau Café La Rep. Merci Philippe. Merci.